Bonsoir, je vous salue chaleureusement du Norman College. Ce soir, nous avons la 5e lecture de la semaine de prière. Tous les mercredis soirs, il y a une réunion de prière à travers le monde. Donc, c'est 2 fois 2 heures, une réunion de prière. Et le titre de ce soir est « La prière de guérison ». Dans James chapitre 5, versets 14 à 16, nous lisons le texte. « Est-ce que quelqu'un est malade parmi vous? Que lui appellent les anciens de l'Église et qu'il prie sur lui, loin d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi sauvera les malades. Le Seigneur le ressuscitera. Et s'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et efficace d'un homme juste est très bénéfique. » Amen. Baissons la tête pour une courte prière. Père, nous vous louons, nous vous remercions pour votre bonté et nous demandons votre esprit pour que nous puissions apprendre les conditions de guérison. Bénir ceux qui seront accordés, bénir ceux qui écouteront ce service dans le monde entier. Et nous prions que votre main guérisonnante soit sur les malades selon votre volonté. En ton nom, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand j'avais environ 12 ans, nous vivons en Costa Rica. Mon père nous avait emmenés des États-Unis à Costa Rica pour que nous puissions apprendre à lire et à écrire en espagnol. Et je me souviens que mon petit frère avait une terrible fièvre et que ma mère était très inquiète pour lui. Nous avons pris un taxi et nous sommes allés localiser l'ancien de l'église ordonné local et ma mère lui a dit le problème que mon frère avait une terrible fièvre. Elle avait essayé différentes choses et rien ne fonctionnait. Et cet aîné a dit d'écouter qu'il avait un blocage intestinal causé par quelque chose qu'il a mangé. Et donc l'aîné a immédiatement enlevé sa veste, il a pris de l'huile d'olive et a commencé à masser tous ces points importants de pression accro. Et alors qu'il massa mon petit frère avec de l'huile d'olive, il pria alors le Seigneur pour guérison. Je te dis, s'il est allé vers l'abdomen de mon frère, l'abdomen, et il est allé de droite à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant de l'huile. Et après avoir prié, la fièvre a rapidement disparu. Et nous étions tellement heureux qu'il ait été rétabli en santé. Nos textes d'ouverture disent que nous devons appeler les anciens de l'Église et parfois nous devons voyager pour les trouver. Cet ancien de l'Église à Costa Rica était le frère Notilio Olanos. Il est maintenant décédé et il était un expert dans l'application de ce massage pour l'obstruction intestinale et en priant pour le bien, en massant l'abdomen et les ganglions lymphatiques situés à différents points de notre corps. Après avoir été pasteur et voyagé à travers le monde, j'ai également utilisé ces mêmes techniques, demandant aux gens d'abord de confesser leurs péchés, d'être en paix avec Dieu, en utilisant de l'huile d'olive pour les masser et en priant le Dieu pour leur restauration. Je les ai exhortés à se tourner vers Jésus. Nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 18. « Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. »
Il y a un texte merveilleux dans l'Ancien Testament. Il vient de l'Exode chapitre 15 verset 26 et il lit que Dieu est Jéhovah Rapha. Jéhovah signifie le Seigneur, ton guérisseur. C'est Dieu qui guérit. Benjamin Franklin a écrit un jour que Dieu guérit, mais le médecin prend les frais. Maintenant, il y a des conditions et je veux revoir 7 conditions pour la guérison des prières. 7 numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1 est que seuls ceux qui acceptent les messages des 3 anges doivent être oints. S'ils n'ont pas accepté les messages des 3 anges, vous ne pouvez pas les oindre. L'onction ne peut être faite que par un ancien, un pasteur ou un prophète. La prière pour l'amour, où l'huile sacrée est appliquée, est réservée à ceux qui soutiennent les messages des 3 anges. Le témoignage inspiré dit que ce sont ceux qui sont parmi nous. Dieu m'a montré que ceux qui gardent les commandements de Dieu doivent ne pas avoir à voir dans l'onction et la prière spéciale pour ceux qui les piétinent quotidiennement sous les pieds, à moins que ce soit dans un cas particulier où les âmes sont condamnées à la vérité et décidées de s'éloigner. Donc, s'ils ne sont pas membres de l'Église, ils doivent être candidats ou ils doivent avoir accepté le message que oui, ils sont prêts à changer leur mode de vie, leur régime alimentaire, prêts à croire en Christ qui peut les guérir. C'est la condition 1, la condition 2, ils doivent avouer leurs péchés. James a écrit, avouez vos défauts les uns aux autres. Je me souviens du cas de Jésus que nous lisons dans la Bible. Il a guéri un homme quadriplégique qui lui a été amené chez Simon Péter à Capernaum. Et ce n'est qu'après que Jésus ait pardonné ses péchés. Ce n'est qu'après avoir reçu la guérison spirituelle que la guérison physique est arrivée et que ceux de la maison de Peter l'ont témoin. Le psalmiste nous dit dans le psaume 1 au 3, versets 1 à 4, et c'est un texte que je vous recommande à tous ceux qui visitent les malades dans les hôpitaux ou ceux qui visitent les maisons de soins infirmiers pour lire ce texte aux malades ou si vous visitez juste une personne malade dans leur propre maison. Il dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, psaume 103, versets 3 et 4. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oubliez pas tous ses bienfaits. Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la destruction. Qui a couronné si vous avez une bonté amoureuse et une tendre miséricorde? Si nous sommes appelés dans le cadre du ministère à amener une âme au Christ malade et nous voulons loindre de l'huile sacrée, nous devons avoir un moment d'abord pour permettre à cette personne de confesser leurs péchés à Dieu en prière pour la conduire à Jésus. Pour ceux qui désirent prier pour leur restauration en santé, il faut préciser que la violation de la loi de Dieu, naturelle ou spirituelle, est un péché et que pour qu'ils reçoivent sa bénédiction, il faut confesser et abandonner le péché. Souvent, le péché est dû à une habitude mauvaise, d'autres fois, c'est dû à des problèmes interpersonnels, d'autres fois, c'est un péché public.
Les péchés publics sont confessés publiquement, les péchés privés sont confessés privément, et les problèmes interpersonnels sont résolus avec les personnes qui ont le problème, et ces choses doivent être corrigées avant que la guérison puisse restaurer l'âme en santé. Parfois, nous lisons dans les témoignages sacrés que nous devrions d'abord savoir si le malade a retenu des discimes ou a créé des difficultés dans l'Église. Dieu a établi une façon systématique d'aider les pauvres et les Lévites, et d'aider les prédicateurs et la cause de Dieu. Et c'est strict et la condition d'offrande Saugle 3, nous avons besoin de foi. Nous devons donc croire au message des 3 anges. Nous devons confesser nos péchés et nous avons besoin de foi. Nous devons croire et Jésus a dit sans foi, ou plutôt Jésus a dit que tout est possible pour celui qui croit. Et Paul écrivit sans foi qu'il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons prier avec foi pour la guérison, croyant que Dieu entendra nos pétitions, que ce soit pour notre propre restauration ou pour la restauration de quelqu'un de notre famille, un ami ou quelqu'un auquel nous venons d'être amenés pour la guérison. La prière de foi dans la chambre du malade, courte et précise, prépare la voie pour que la grâce de Dieu parle à l'état de l'âme. 4, selon sa volonté. Ne devrait jamais être offerte à Dieu sans en faire un sujet de la volonté de Dieu. Il connaît l'avenir. Nous avons l'exemple de Paul qui a prié 3 fois. « Seigneur, je ne vois pas. S'il vous plaît, guérir cette épine dans la chair. » Et le Seigneur ne le guérit pas, mais dit, « Ma grâce vous suffit. » Parfois, Dieu ne guérira pas les malades, car s'il les guérit, ils peuvent être perdus. Ils peuvent rencontrer la tentation et une situation où ils vont abandonner la foi. Et Dieu, dans sa miséricorde, leur permet de passer pour se reposer afin qu'ils ne soient pas obligés de rencontrer cette situation. Jésus lui-même, comme il l'a demandé, « Seigneur, si c'est possible, que cette coupe passe pour moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté est faite. » C'est ainsi que Luc enregistre cet incident de Jésus à Gethsémani. Nous demandons au nom de Jésus, et c'est la condition 5 que nous devons prier au nom de Jésus. Jésus nous a dit plusieurs fois dans le livre de Jean, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Christ a donc dit que nous devons prier en son nom. Nous devons prier selon sa volonté. Nous devons prier avec foi, en croyant que Dieu fera ce qu'il considère le mieux pour notre intérêt spirituel et pour ceux qui nous entourent. Nous devons confesser nos péchés et avoir l'âme malade confesser le péché. Et nous devons prêcher et croire au message du 3e ange. Je me souviens du cas du pasteur Larry Watts. Il avait visité l'Inde. Un couple est venu, lui a dit leurs problèmes. Ils avaient vu de nombreux médecins.
ils avaient pris différents médicaments, mais ils n'ont pas pu avoir un bébé. La femme ne pouvait pas concevoir d'enfant. Et le pasteur Watts leur a parlé de Jésus. Il priait avec eux au nom de Jésus et selon la volonté de Jésus. Et cette femme conçut et eut un enfant. Dieu a accompli le miracle. Condition numéro 6. Si nous voulons faire l'huile d'onction parce que nous sommes anciens ou pasteurs, nous devons utiliser de l'huile d'olive. C'est l'huile sacrée du sanctuaire. Avec de l'huile d'olive, les prophètes furent oints, les prêtres furent oints, le roi furent oints, et Jésus était tous les trois. Jésus a été oint de son propre sang. Jésus a été oint par l'Esprit Saint et les écrits saints. Nous croyons que la cérémonie d'onction des malades doit être faite avec de l'huile d'olive. Dans la condition d'Ergo 7, nous pouvons proposer quelques remèdes naturels. Ce n'est pas renier la foi. Nous avons l'exemple du roi Ézéchias, qui était très malade. Il avait une sorte d'ulcère. Il avait une maladie en phase terminale. En pleurs, il s'est tourné vers Dieu, priant tout en regardant le temple de Jérusalem depuis la ville de David. Et Dieu répondit par son prophète Isaïe et lui dit, « Prends des figues et placez-les sur la zone où se trouve ta blessure, et tu seras guéri. Vous aurez 15 ans de vie supplémentaire. » Les écrits sacrés affirment qu'utiliser des méthodes de rétablissement conformément aux lois de la nature n'est pas un reniement de la foi. Les remèdes naturels écoutés prennent généralement plus de temps à agir que les médicaments. Les remèdes naturels ne nuisent pas au corps ou au cerveau comme les médicaments. Les remèdes naturels guériront plutôt que seulement traiter les symptômes comme les médicaments. Oui, il y a des situations où des médicaments doivent être utilisés, mais en général, les remèdes naturels sont la méthode que Dieu a ordonnée pour notre restauration. Il existe de nombreuses façons de pratiquer l'art de la guérison, mais une seule que Dieu approuve, et c'est l'utilisation de la prière, de l'eau, du soleil, de l'air frais, d'un régime végétal, de l'exercice, de la foi, d'herbes médicinales. Ce sont les principaux agents guérissonnants. En conclurant la lecture de ce soir, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec l'infirmière, et l'infirmière a dit quelque chose de profond que je n'ai jamais oublié. En parlant à la famille, elle a déclaré que ce n'était ni le médecin, ni l'infirmière, ni le patient, ni la famille, ni même le ministre ou le prêtre qui déterminait l'issue, mais Dieu. Dieu seul, il est souverain, il tient le monde entre ses mains, l'avenir est entre ses mains et notre restauration est entre ses mains et nous devons être prêts à céder à sa direction. Il existe une histoire captivante sur les frères Mayoni. Ils ont créé la clinique Mayon avec leur père William Will et Charlie, et le médecin Mayon ont dit ce qui suit. J'ai vu des patients qui étaient morts. Selon toutes les normes médicales, nous savions qu'ils ne pouvaient pas survivre, mais j'ai vu un ministre venir et faire quelque chose pour eux que je ne pouvais pas faire.
bien que j'ai fait tout ce que j'ai fait dans mon pouvoir professionnel, mais quelque chose touche une étincelle immortelle en lui, et en défiant les connaissances médicales et le bon sens matérialiste, ce patient n'est pas mort, mais vivant. Récemment, notre cher pasteur Roel Escobar, âgé de 93 ans, se trouvait dans une situation très critique et terrible. Les frères pensaient qu'il allait mourir et les pasteurs se sont réunis et m'ont appelé du Chili. Ils l'ont oint au nom de Jésus et ont prié selon la volonté de Dieu. Et le pasteur Raúl Escobar a commencé à se rétablir. Et il y a quelque chose de beau qu'il m'a partagé. Il a dit que je suis tellement heureux que tant de gens prient pour moi dans le monde. Il l'a dit avec un large sourire sur le visage alors que nous parlions au téléphone. Oui, mes chers frères et sœurs, à la fin de l'année 2024, rappelons-nous la commission de Christ de guérir les malades. Prendons du temps pour les malades. Transformons la chambre du malade en un lieu où Jésus peut venir et restaurer la santé par une prière de guérison. Que le Seigneur vous utilise comme un missionnaire médical évangéliste. Que vous deveniez un agent d'espoir, un canal de lumière et un messager de santé et de bien-être. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Prions en fermant. Père Tout-Puissant, nous vous remercions pour l'exemple de Jésus. Nous vous remercions pour les Écritures. Nous t'aimons, Dieu, et nous sommes tellement touchés que tu nous aimes et que tu t'intéresses à notre bien-être. Aidez-nous à être agents de la santé, ambassadeurs de la santé. Bénir les anciens et les ministres de votre œuvre, afin qu'ils puissent suivre les 7 conditions qui ont été citées ce soir, et que vos anges puissent les accompagner lorsqu'ils amènent les âmes à Jésus. Et Seigneur, mets ta main guérissante selon ta volonté sur les malades qui invoquent ton nom ce soir, car nous demandons tout au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec vous.